Boker Tov. Alors, pour celles qui m'ont demandé de résumer un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, en vraiment une minute chrono, ce qu'on a vu, c'était la notion de Ga'ava, le char à Ga'ava. Et la Ga'ava, j'ai préféré le traduire en français par le mot ego. Alors, c'est vrai que ça couvre en fait un grand spectre de traduction, parce que ça peut être la fierté, ça peut être l'orgueil, d'accord? Si vous voulez, on va dire les spectres de positif à négatif. Et ce qu'on a appris, c'était en fait comment justement s'éloigner de ce qui s'apparenterait en fait à de l'orgueil et comment, eh bien, l'ego, dès qu'il se traduit par de la fierté, ou même, je pense que le mot-clé, c'est aussi le mot dignité. Alors, c'est quelque chose que oui, il faut utiliser et il faut savoir être fier de ce qu'on fait, il faut savoir être fier des bonnes choses que l'on fait et il faut, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, avoir dans la vie de la dignité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument transmettre à nos enfants. Euh, euh, cette notion de cette chose-là, non, ce n'est pas digne de toi. Non, ma fille, on ne se brade pas comme ça. D'accord? C'est vraiment des choses. C'est le Rav Lemel, il m'en a beaucoup parlé récemment. Il m'a dit, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de la génération à donner, en particulier à nos jeunes filles. Et vraiment, comme ma mère, elle est là sur sur le chat, alors je la remercie parce que je pense que c'est vraiment quelque chose elle m'a transmis. Bah, au Hachem. Donc, merci, maman. C'est la notion vraiment de dignité. Et ça vient de l'ego, mais c'est un ego qui est bien placé. D'accord? Et quand on voit tout ça, si vous voulez, cette notion d'ego, eh bien, ça confirme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tout ce que Hachem a mis à l'intérieur de nous, eh bien, c'est forcément du positif. Il y a forcément du positif dedans. Et il faut savoir l'utiliser dans les bonnes circonstances et s'en éloigner lorsque ça n'est pas adapté. D'accord? Alors, est-ce que l'amour-propre vient de l'ego? Alors, on va le voir, mais l'amour-propre, ça va être à la frontière entre char à Ava, entre l'amour, et entre la fierté. D'accord? Mais je pense que vous allez voir quand on va faire aujourd'hui l'humilité, la char à Anava, vous allez voir qu'en fait, tout va s'imbriquer parfaitement comme deux pièces de puzzle. C'est vraiment assez extraordinaire. D'accord? Alors, déjà, il nous dit que le fait d'être anav, d'être humble, c'est une mitzvah. D'accord? C'est écrit comme ça. Mishegia el maalat hazot, anerbedet, ose mitzvah, ou mekabel sachar. À chaque fois qu'on fait on essaye d'être humble dans la vie, eh bien, hop, jackpot, on fait une mitzvah. Parce qu'il nous dit, vous savez que certaines attitudes sont en elles-mêmes des mitzvahs. Il n'y a pas que la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, de faire le kiddush, de mettre une mezouza sur la porte. Non, il y a aussi le fait d'adopter certaines attitudes. Ça s'appelle faire une mitzvah à ce moment-là. D'accord? De plus, l'humilité, c'est une prédisposition du cœur qui bonifie toutes nos mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'on fait, on ne les fait pas de façon parfaite. Parfois, on était très pressé. Parfois, on a fait un peu à la va-vite. Parfois, on a fait un peu du à peu près. Mais lorsque, eh bien, on a cette anava, cette envie de faire bien, de savoir que, voilà, c'est pas parfait, mais on a fait du mieux qu'on pouvait, alors la mitzvah elle devient parfaite. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans nos sources. Echad amarbe. Ve'echad amamit ou bilvad she'ichavel libo les shamaim. Il y en a qui font beaucoup, il y en a qui font un peu. L'important, c'est quoi? C'est l'orientation, l'intention du cœur. Donc, c'est vraiment, il dit la base de tout le lien à Hachem, de tout le lien à la Torah et tout le lien au mitzvot. OK? Et il dit quelque chose d'assez extraordinaire, que celui qui est anab, celui qui a de l'humilité, eh bien, il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est très très beau. Il dit d'abord, avant même que la personne l'invoque, Dieu l'exauce. Ensuite, il dit, lorsque quelqu'un regarde plus bas que soi, alors Hachem fait de même
et il regarde plus bas que soi. Entre guillemets, ça veut dire moi, je regarde plus en bas les gens qui sont plus petits que moi. Alors Hachem, il va me regarder, moi qui suis plus petite que lui. C'est un effet miroir. Moi, je m'intéresse aux enfants, aux petites créatures, aux gens qui pourraient paraître inférieurs à moi, entre guillemets. Eh bien, Hachem, c'est la même chose. Il dit, tu vois, les êtres humains, ils sont plus petits que moi. Et bien, moi, je vais m'intéresser à cet être humain-là. Pourquoi? Parce que lui, il s'intéresse à plus petit que lui. Moi, je m'intéresse à plus petit que moi. C'est vraiment Mida Keneged Mida. C'est très, très beau. Et il dit, c'est comme si quand quelqu'un est humble, à ce moment-là où il fait preuve d'humilité, c'est comme s'il avait apporté tous les sacrifices, toutes les offrandes possibles au Beth Amikdash. Et sa prière, comme je vous ai dit, elle est toujours exaucée et elle est exaucée avant même de le demander. D'accord? Alors, on va définir les choses. D'accord? Parce que c'est très très beau et ça donne envie. Euh, et bah, du coup, on veut savoir concrètement. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, Anav? Quoi? Alors, Anav, c'est de penser que, on est quelqu'un de moyen, de médiocre. Alors, je vais vous traduire comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la définition, mais je pense que je l'ai. En fait, la Anava, c'est précisément le contraire de la Gahava de l'ego. On avait dit que l'ego, c'était de dire, cette chose-là n'est pas digne de moi. Et on a dit que, par exemple, on doit l'utiliser à bon escient. Ah non, cette chose-là, là, de me rabaisser à ça, non, non, ça ne me correspond pas. D'accord? Eh bien là, c'est précisément l'inverse. C'est justement de ne pas se considérer trop important pour telle ou telle personne, pour telle ou telle chose, pour tel ou tel service qu'on va rendre. C'est en fait accepter, décider de se mettre à un niveau qui peut paraître bas. Et là, oui, c'est bon pour les bonnes choses qu'on va décrire. D'accord? C'est clair ou pas? L'ego, c'est je ne m'abaisse pas à ça. Et on en a besoin pour, bah, justement, c'est quoi le ça? Je ne m'abaisse pas à quoi? D'accord? Bah, je ne m'abaisse pas. On avait dit comme Mordechai qui ne va pas s'abaisser devant Aman. Attends, lui, c'est un mécréant qui veut détruire le peuple juif. Quoi, moi, je vais me faire des courbettes. Non, 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 je ne m'abaisse pas à ça. D'accord? Et là, on va le voir. Ah, là, oui, tu dois t'abaisser à ça, même si c'est quelque chose qui apparaît inférieur à toi. Vous allez voir, tout va s'éclairer. Euh, on va éclairer cette définition. D'abord, on va expliquer c'est quoi la mauvaise humilité. La mauvaise humilité est celle vraiment dont il faut fuir. Et en plus de ça, il y en a plein qui pourraient croire que c'est ça l'humilité. Donc vraiment, il faut casser cette définition. C'est une mauvaise humilité qui s'apparente à une mauvaise estime de soi. D'accord? Alors, je vous lis ce petit témoignage, un livre que j'ai lu ce Shabbat, voilà, qui s'appelle Adolescence en toute confiance. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben voilà, c'est ça la définition de quelqu'un qui est mal dans ses baskets. Et en fait, on croit que c'est de l'humilité. Elle dit comme ça, elle dit, eh bien voilà, je pense que je ne suis ni bête ni intelligente. Je ne suis pas forcément forte dans aucun domaine. Je n'ai pas de talent exceptionnel. Je suis une fille quelconque. Je n'ai pas vraiment de véritables amis. Et c'est plus prudent parce que j'ai peur de me faire humilier ou d'être trahie ou d'être ridiculisée. En vérité, je crois que je m'inquiète trop de ce qu'on pense de moi, mais j'ai un naturel être inquiet. Je suis de nature inquiète. Je suis pas très belle. Je me trouve grosse. De temps en temps, je me mets au régime, mais de toute façon, je n'arrive jamais jusqu'au bout. Je dois dire que je me décourage souvent. Vous savez, j'ai le moral à zéro. On dirait que tout ce que j'entreprends, ça marche jamais. Même si je reste des heures à étudier, j'arrive jamais à obtenir les notes que je veux. Si j'essaye parfois de rendre service, finalement, personne ne fait attention. Et je me fais critiquer pour un oui ou pour un non. Je n'arrive pas à m'en sortir. Ça fait vraiment de la peine. D'accord? Alors, voilà. Ça n'est pas du tout de l'humilité. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reboosté absolument et qui a besoin de reprendre, comme vous avez dit, Daniela, de l'amour-propre et de l'estime de soi. D'accord? Ça, c'est vraiment presque situation critique, quoi. D'accord? Ça n'a rien, mais alors rien à voir avec l'humilité. Comment je sais?
Eh bien, parce que l'humilité incarnée dans la Torah, d'accord, le paradigme de l'humilité, vous savez qui c'est? C'est Moshe, c'est notre maître Moshe. Vaïsh Moshe, Anav, Mikol Adam, Asher al pnei Adama. Moshe, c'était l'être le plus humble que la terre ait jamais porté. Et pourtant, Moshe avait parfaitement conscience de quoi? De ses qualités. Alors, c'est quoi l'humilité? Eh bien, l'humilité, c'est d'avoir conscience de nos qualités, mais sans en tirer de l'orgueil. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que quoi? Que c'est Hachem qui les a mises en moi, ces qualités. Donc, eh bien, au contraire, ça va véhiculer chez moi un sentiment de responsabilité. D'ailleurs, en français, je trouve ça une très bonne traduction. Quand on parle de qualité, on dit j'ai un don pour quelque chose. J'ai un don pour la peinture, j'ai un don pour la poésie, j'ai un don pour un don oratoire, etc., etc. On- Bah, si c'est un don, c'est magnifique comme façon de voir les choses parce que ça veut dire que c'est lui qui me l'a donné. Et s'il me l'a donné, c'est pour que j'en fasse quelque chose. D'accord? Donc, il faut être capable, il dit le Ravolbeu, avant de parler de, justement de développement personnel, travail sur soi, de comment réduire voilà, sa colère ou son orgueil mal placé, tout ça. Alors, il faut déjà avant tout, situation d'urgence, être capable d'écrire ses qualités sur un papier. Et je peux vous dire, pour avoir fait cet exercice à des jeunes filles, enfin des jeunes femmes d'ailleurs, je leur dis, voilà, maintenant tu vas écrire rien, 5 qualités sur toi. Mais alors, faut les voir. Elles sont, genre, chacune elle est sur sa feuille, là. Ah, attends, mais c'est trop dur. Mais attends, elles rayent, elles barrent, elles gomment, elles remettent, elles réécrivent. Et bien, à la fin, tu te retrouves avec des trucs sympas, un peu gentils. Tu dis, mais attends, mais tu t'es beaucoup plus que ça. Oui, mais si j'écris que je suis forte dans ça et ça et ça, c'est de l'orgueil. Mais pas du tout. Pas du tout. La base, avant tout, c'est de reconnaître ses qualités. Et si tu es généreuse, ça veut dire que c'est Hachem qui a mis ça en toi. Donc, ça suffit pas juste d'en prendre conscience pour après te la raconter ou pour après écraser les autres en disant, ah voilà, les autres, c'est des radins. Non. Se dire, ok, si Hachem, il a mis cette prédisposition positive en moi, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je vais en faire profiter le monde de cette qualité. D'accord? Donc, en fait, il n'y a pas du tout de quoi s'enorgueillir. Il y a plutôt de quoi, eh bien, accepter son devoir. Et plus on a des dons, plus on a des devoirs. C'est comme une association. Une association, elle reçoit des dons. D'accord? Plus elle reçoit des dons, c'est pas pour s'enrichir elle-même, l'association. Plus elle reçoit des dons, plus c'est pour donner après en retour. D'accord? Euh, donc, on ne doit pas être fier de dons qu'on a, on doit les connaître, les reconnaître et les utiliser. Par contre, quand est-ce qu'on doit être fier? Quand on utilise nos talents, nos dons, nos qualités concrètement. Il dit le Rav Pinkus, il dit en fait, celui qui s'enorgueillit juste qu'il est très fort en maths ou juste qu'il est très fort en, en quoi? Il est très doué de manière artistique, très forte en organisation, très forte avec les enfants, celle qui gère d'une main de fer, bon, très forte avec tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est comme si il y avait un artiste qui se pavanait avec son matériel, en disant, waouh, regardez, j'ai une très belle, j'ai une très belle palette. Bon, bah, t'as une très belle palette, mais on s'en fiche. Tu fais quoi avec? Va dessiner. Espèce d'idiot, ne te pavane pas avec ta palette. Va faire quelque chose avec. Et si là, tu fais quelque chose avec, waouh, tu peux être fier de montrer les œuvres que tu fais avec les matériaux positifs qui t'ont été donnés. Mais le matériel en lui-même, il n'a pas de valeur en soi, surtout que c'est Hachem qui te l'a donné. Donc, il n'a de valeur qu'à partir du moment où tu fais du bien, tu crées du bien avec toutes ces choses positives qu'Hachem a mis en toi. D'accord? C'est comme il y a des gens, oui, ils ont un sixième sens, par exemple. Bon, ils ont un sixième sens. Alors après, ils vont te dire, ah, je le savais, ah, j'étais sûre, ah, j'avais prédit, ah, j'avais machin. Bon, d'accord. Donc, tu constates que tu as un sens de l'orientation. C'est pas pour te dire que tu sais mieux que tout le monde. C'est
Peut-être parce que tu dois utiliser ça dans l'écoute, dans la psychologie, pour aider quelqu'un. Tu sais, il y a des gens qui sont très très forts en thérapie parce que justement, ils ont ce sixième sens. De dire, ah, est-ce que c'est pas lié au rapport que vous avez eu avec peut-être cet ami ou je sais pas, ce père qui était absent, cette chose-là. Ah oui, mais c'est marrant, pourquoi vous parlez de ça comme... Bah, je sais pas, je vous mets sur la piste. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, mais euh, ça m'est venu comme ça. D'accord? Il y a des gens extraordinaires. Parce qu'ils utilisent justement leur sixième sens, ou encore une fois, qui a dit ça? La joie. Mais bien sûr, merci, c'est un très bon exemple pour partager ses joies. Mais oui, mais je pense, alors je sais pas c'est qui, c'est marqué N, mais merci pour la remarque. La joie, c'est, je pense, la qualité numéro un à partager aux autres. Il y a des gens qui sont de nature joyeuses, de bonne humeur, et ben justement, je pense qu'ils ont vraiment une responsabilité surtout avec toute l'atmosphère, les mauvaises nouvelles et beaucoup de pessimisme et même parfois de cynisme qui nous entoure. Alors eux, ils ont vraiment un rôle d'éclairer, de partager leur joie. Je suis complètement d'accord. Euh, D'accord? Donc, on n'est pas fier de ce qu'on a, on le reconnaît. On le connaît, on le reconnaît. On peut être fier de quoi? De toutes les fois où on a répondu présent, on a aidé, on a donné, on a utilisé ce que HM nous a donné pour répondre à l'appel. D'accord? C'est comme l'argent. Tu n'es pas fier d'en avoir. Ok, j'ai tant sur mon compte en banque. Qui ça intéresse? Par contre, tu peux être fier de quoi? D'avoir utilisé pour des bonnes choses, pour avoir aidé quelqu'un qui était dans le besoin, pour avoir investi dans cette entreprise dans laquelle tu ne crois pas très tellement, mais tu sais que bah, ça peut lui donner un coup de boost et puis tu vas aussi lui donner des conseils à celui qui monte cette petite entreprise pour ce que tu veux qu'il réussisse. Ou même, voilà, ou par exemple, moi, voilà, je vous parle encore d'une belle habitude que mes parents m'ont transmise. Mes parents, il y avait quelque chose de très important pour eux, c'était toujours de euh, encourager les petits commerçants. C'est une belle habitude qu'ils m'ont donnée. Ils disaient, si tu as un grand supermarché et bon, à côté, tu as le petit vendeur, c'est une petite entreprise familiale comme ça. Alors bon, après, il faut voir les différences de prix, etc. Mais c'est une très belle mitzvah d'aller et d'encourager celui pour qui c'est le gagne-pain. D'accord? Donc, ça, encore une fois, l'argent, là, bah, je suis fière de l'avoir bien utilisé pour soutenir le gagne-pain d'une personne. Vous avez compris? C'est pas facile comme switch à faire parce que on a vraiment grandi, enfin, je trouve, dans une société où on encourage, on félicite les gens qui sont doués. Oh, regardez son carnet de notes. Oui, mais à côté, tu as l'enfant qui est beaucoup moins doué et qui, lui, a vraiment travaillé. Et oui, il n'a pas eu 100 partout. Il a eu un pauvre 72, d'accord, mais il a vraiment fourni des efforts. Et ce qu'on ne valorise pas assez, bah justement, c'est les efforts. On s'intéresse aux résultats. Et vous verrez que les gens doués, ça les énerve quand on les félicite sur ça. Ils vont te dire, mais attends, je suis plus que... Les enfants ils disent, mais moi, je suis plus qu'un carnet de notes. Ou les personnes très belles, par exemple. Ils disent, mais moi, je ne suis pas qu'un physique. Pourquoi tu me félicites sur quelque chose dont j'ai fourni aucun effort? C'est très énervant. D'accord? Donc, c'est un vrai secret dans l'éducation. Au lieu de dire, oh, t'es intelligent, t'es fort. Non. Oh là là. Hachem, il t'a doté d'une grande sagesse, mon fils. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Regarde, toi, tu comprends tout en maths. Baruch Hachem, Hachem, il t'a donné un esprit. Tac, tac, tac. T'as compris en 5 minutes ce que les autres, prennent 1 heure pour comprendre. Alors, peut-être que après l'école, tu peux aider ceux qui n'ont pas bien compris. D'accord? Ah, toi, t'es super fort, t'es des trucs. Alors, qu'est-ce que ah bah oui, bah, tu peux aller défendre les copains qui, eux, sont faibles. D'accord? Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Encourager les enfants à reconnaître leurs qualités, mais au-delà de ça, à savoir bien utiliser leurs qualités. C'est ça, en fait. Vous avez compris? Ça, c'est c'est ça l'humilité.
Moshe, il avait parfaitement conscience de toutes les qualités qu'il avait. Mais Moshe, il avait le sens de la responsabilité. Il fallait assumer sa grandeur et sa génialité. Et c'est ça, en fait, la grandeur de Moshe. Donc, il faut connaître ses qualités avant même l'histoire de parler de défauts. Comme un enfant, il doit connaître ce qu'il y a dans sa trousse pour pouvoir aller travailler. De la même manière, on doit absolument connaître nos qualités pour pouvoir les utiliser de la meilleure manière possible. Et ça s'appelle de l'humilité. D'accord? Maintenant, il va rentrer un peu plus dans les détails et il va... Alors oui, ça c'était une parenthèse de moi en fait, parce que l'humilité, moi j'ai trouvé que c'était très succinct la manière dont il a traduit, dont il l'a défini. Donc voilà. Alors, il va distinguer lorsque tout va bien et lorsque les choses ne vont pas bien. Il dit comme ça, il dit, regarde, quand quelqu'un est en difficulté, c'est normal qu'il baisse la tête. Ça, c'est quelque chose de très humain. Par contre, où l'humilité se dévoile, elle se révèle quand tout va bien. Quelqu'un en bonne santé, bah, au Hachem, il est marié, il a des enfants, il a une maison, il a une belle maison, il a de l'argent. Et que cette personne-là, elle a conscience que tout provient d'Hachem et que c'est Hachem qui lui a donné tout ça. Et en fait, il se dit, waouh, katanti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita tavdecha. Mais quoi? Comment? Moi, j'ai mérité tout ça. Et il se dit, mais ça, c'est tout ce que Hachem m'a donné, mais moi, ce que j'ai peut-être fait de bien dans ma vie, c'est une goutte dans la mer par rapport à tout ce que Hachem me donne comme bienfait. Et je suis contente de ce que je fais, mais je veux faire encore plus. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, la réussite, elle agit comme un révélateur de la vraie humilité. Ça se reconnaît surtout quand quelqu'un réussit. Pourquoi? Parce que, en fait, de deux choses l'une. Lorsque quelqu'un a tout qui lui réussit, alors son orgueil, sa gava, son ego va aller en grandissant. Ah, moi, je suis très fort dans ça. Moi, je réussis dans tout. Moi, regardez ma femme, mes enfants, mes trucs, mes bidules. D'accord? Et donc, son orgueil va grandir. Tandis que le humble, plus il va réussir, plus en fait, il va être mal, quoi. Il va se dire, mais attends, parce que lui, il a conscience que c'est Hachem qui lui envoie la réussite. Alors, il va se sentir quoi? De plus en plus, quoi? Redevable. Attends, mais il faut que je fasse avec tout ce que Hachem me donne. Vous avez compris? C'est comme en comptabilité. Voilà. Je parle beaucoup de mes parents aujourd'hui parce que nous, on est une famille à la base de comptables. Bon, j'ai rompu la chaîne de transmission de la comptabilité, d'accord? Mais voilà. En tout cas, de ce que je me souviens, il y avait d'un côté, bon, je l'ai appris en anglais la compta, moi, donc c'est assets et liabilities, je crois que c'est actif et passif. Alors, il y en a un, toutes ses réussites, il va le passer en actif, genre, oh, 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 oh. Et l'autre, il va le passer en passif. Oh, mais j'ai tout ça, mais ça veut dire qu'il va falloir que tous les equity que j'ai, tous les capitaux que j'ai, il va falloir que je produise avec ça. Vous avez compris? Euh, ok. Donc, ça, c'est très important. Alors, donc ça, il dit la première chose, ça se révèle dans, comme je vous ai dit, la réussite. Ensuite, il continue, il dit, ça se révèle dans le rapport aux autres. Pourquoi? Alors, là, c'est un peu pareil. En fait, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tout comme l'humilité, elle ne se dévoile pas vraiment quand on échoue, parce que forcément, on baisse la tête. Eh bien, elle ne se dévoile pas non plus quand on est face à des personnes importantes. Parce que là, c'est normal qu'on fasse preuve de soumission ou de respect. Non. Alors, l'humilité, là, elle se révèle aussi quand? Bah, quand on se trouve avec des gens qui sont justement moins importants que nous. Alors, quand je dis moins importants, il n'y a pas d'échelle de valeur parmi les êtres humains, d'accord? Mais moins important en termes de regard humain. Vous savez, la femme de ménage de l'école des enfants, le serveur au restaurant, l'enfant de mon ami, d'accord? Ça se révèle beaucoup, je trouve, les qualités des gens sur comment ils considèrent, je trouve, comment ils considèrent les enfants. Et je trouve qu'on constate les grandes personnes, justement, du fait qu'ils sont capables d'accorder du respect aux enfants. Le balayeur dans la rue, d'accord?
en vérité, le vrai test, c'est pas avec le juge, le président, le directeur de l'école. Bon, forcément, avec lui, tu vas baisser la tête. Enfin, tu vas voilà, te montrer courtoise, quoi. Non, mais lorsque tu te montres cordiale, respectueuse, euh, tu t'intéresses à des gens qui sont, entre guillemets, plus bas que toi dans l'échelle sociale, d'accord? Encore une fois, c'est en termes humains purement, hein, d'accord? Eh bien, là se révèle véritablement l'humilité. D'accord? Je trouve d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à mes amis qui sont encore à la recherche de de leur moitié et qui font des dates, des shidduchim, tout ça. Alors moi, je leur dis toujours, ne regarde pas comment ils te parlent à toi, parce que bon, forcément, dans une relation de date, etc., on est dans une démarche voilà, de séduction, donc on va montrer toujours les meilleures facettes de soi. Mais je leur dis, regarde comment ils parlent au serveur, regarde comment ils parlent à ton petit-neveu, regarde. Ça, là, ça se révèle beaucoup plus. D'accord? Ensuite, il dit, la personne humble, elle est ouverte aux critiques. Et même quand il se prend des critiques, il se dit, attends, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ça. Il y a sûrement quelque chose à apprendre de ça. Comment on sait? Eh bien, on sait ça, encore une fois, de qui? De Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, quand Korach est venu de manière très virulente, il est venu le critiquer, le fustiger devant tout le monde, il aurait très bien pu faire appel aux autres rabbinim en disant mais le dehors. Non. Il a écouté ce que Korach avait à dire. D'accord? Est-ce que ça veut dire que du coup, il absorbe tout et il dit ah oui, il a raison sur toute la lettre? Non, il va faire son tri. Mm. Mais il se dit si ça m'est arrivé aux oreilles, c'est que forcément, eh bien, il y a forcément au moins une chose à en retirer. D'accord? Ensuite, il continue et il dit il y a une autre modestie, une autre humilité qui est très nécessaire et qui se révèle aussi chez les enseignants. Euh, chez les enseignants. Et il raconte l'histoire de Rav Preda. Alors, cette histoire, elle est rapportée dans la Gemara Hérouvine, page 54, bête. Et on parle de ce Rav Preda, qui était un Talmid Racham immense, un très très grand érudit. Et il avait dans son groupe d'élèves, il avait un élève qui, qui comprenait pas au quart de tour, on va dire ça comme ça. Il était un peu limité dans sa capacité de compréhension. Alors, il le prenait après la classe et lui répétait non pas une fois, non pas 10 fois, non pas 100 fois, il lui répétait 400 fois la leçon. Et il ne le laissait pas partir tant qu'il n'avait pas compris. Et un jour, alors qu'il était au milieu de ces 400 chazarod, de ces 400 répétitions, avec cet élève, eh bien, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Et le Rav Preda lui a dit, euh, oui, je vais venir une fois que j'aurai terminé avec mon élève. Et il a claqué la porte. Et donc, il a continué, 301, 302. Je ne sais pas si vous avez déjà donné des cours de maths, par exemple. Il y a un côté un peu, quand tu dois répéter. Je ne sais pas comment il est capable de faire une chose pareille. En tout cas, il va jusqu'à la 400e fois, mais cette fois-ci, l'enfant dit, Maureen, j'ai toujours pas compris. Il dit, comment c'est possible, t'as pas compris? D'habitude, quand même, au bout de 400 fois, tu comprends. Alors il dit, mais oui, mais parce que là, j'ai été perturbée par la personne qui est venue frapper à la porte. Et quand vous lui avez dit que vous allez finir, vous avez bien dit que vous avez fini, je me suis dit que vous allez partir à n'importe quel moment. C'était sûrement un enfant, comme on dirait aujourd'hui, ADHD, comment, qui a- oh, je sais même pas le dire en français. Kesha Vericruz, c'est quoi? Ah, hyperactif, je ne sais plus comment on traduit, en tout cas qui a des difficultés de concentration et donc d'apprentissage. Et et le Moré a dit d'accord, eh ben, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, je ne pars pas jusqu'à ce que tu aies compris. Et il lui a répété, non pas une fois, non pas 10 fois, mais 400 fois. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est venue et qui lui a dit, par le mérite de ta patience, eh bien, je te donne
la récompense de vivre 400 ans, ou soit toi et toute ta génération, vous serez des Bnei Olam Haba, c'est-à-dire vous recevrez en récompense le monde futur. Et Rav Preda a dit le monde futur pour moi et toute ma génération. Et Hachem lui a répondu, eh bien, tu auras les deux. Et il a vécu très, très, très longtemps. D'accord? Et ça, je trouve que c'est très, effectivement, emblématique de ces bons enseignants qui, quoi, qui comprennent qu'il n'y a pas que leur perception des choses qui existent. Vous savez, des gens, ils n'ont pas de patience. Mais regarde, c'est là, c'est comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Je comprends pas comment tu peux. On peut expliquer ça encore mieux, quoi. Voilà, c'est bon. A plus B égale C au carré. Enfin, voilà, c'est facile. D'accord? Je sais pas, vous avez peut-être déjà eu des profs comme ça. Alors non, il comprend que même si lui, ça lui paraît vraiment clair comme de l'eau de roche, il n'y a pas que sa perception des choses qui existent. Pas tout le monde a la même logique que nous. Il y a différentes formes d'intelligence. Alors, le prof, il se remet en question. Il dit, attends, je vais expliquer peut-être d'une autre manière parce que peut-être cette fois-ci, c'est pas assez clair. C'est-à-dire, comprenez bien qu'il n'a pas, il a pas répété 400 fois la même leçon. Il a répété 400 fois, mais d'une manière différente. Incroyable. Des fois, un prof, il peut se casser la tête pour essayer de trouver comment faire comprendre avec des images, avec des histoires, avec des sketchs. Alors, tu te dis, mais quoi, ce prof, il s'abaisse au niveau des élèves? Mais non, il s'élève avec eux. Ça veut dire qu'en fait, l'humilité, ça qu'on est en train de voir, c'est une sorte, on a l'impression que la personne, de prime abord, se rabaisse, mais en vérité, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de s'élever. Elle est en train de se hisser avec la personne qu'elle essaye de remonter. C'est très, très beau. D'accord? Alors ensuite, une autre forme de modestie, c'est comme ça, c'est quand on demande conseil à plus petit que nous. Ah, ça, c'est tellement bien pour booster les enfants. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Hein? Ou attends, je vais demander conseil à ma fille. Je crois qu'on ne peut pas donner meilleure confiance aux enfants qu'en leur donnant. Attends, réexplique-moi ça, chérie, j'ai pas très très bien compris. Toi, tu as dû mieux comprendre que moi. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu en live. Un jour, avec bon, je vais pas citer qui c'est, mais un de nos rabbinim. Euh, on était dans une situation où on était, comment dire, on devait reprendre une synagogue. Et puis, c'était une synagogue vraiment très, très vieille. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à refaire, etc. Enfin, on était un peu en dilemme parce que quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, l'emplacement est génial, il y a vraiment du potentiel. Les gens dans le quartier ont vraiment besoin que s'ouvre une nouvelle communauté. Mais on voyait que ça allait être vraiment des centaines de milliers de shekels de travaux, quoi. Et en fait, on s'est retrouvé avec notre Rav. Et toutes les 2 minutes, alors qu'on était en train d'essayer de résoudre ce dilemme, il demandait conseil à son fils. Maintenant, son fils, il devait avoir, je sais pas, 19 20 ans, quoi. Puis, il n'était pas du tout, on va dire, plus expert que nous, quoi. Et à chaque fois, peut-être pour la conversation, une dizaine de fois, il dit, et qu'est-ce que tu en penses, toi? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Et mon mari, moi, ça nous a marqué parce que, vous savez, on dit, Gadol Shimusha Milimuda. Ça veut dire quand tu vois le mettre en action qui mets en pratique tout ce que tu apprends. Ça, c'est la plus grande leçon. D'accord? On le voit avec Amram et sa fille Myriam. Tout à fait. Tout à fait. Donc, apprendre le plus petit que nous. D'accord? Ça, c'est de l'humilité et en même temps, c'est de la grandeur. Vous comprenez ou pas? En fait, qu'on est en train de toucher en fait à de la grandeur. Hein. Il est capable aussi d'être modé. Les hodot. C'est quoi les hodot? Modé en hébreu veut dire trois choses. Animodaché, c'est reconnaître. Je reconnais que je me suis trompée, d'accord? S'excuser, demander pardon, première chose, d'accord? Donc la capacité à demander pardon. Deuxièmement, les hodotes, c'est remercier. Ah, comment tu nous as reçus. Ça vraiment, c'est en plus, ça devait pas être facile comme ça. Je sais que tu travailles et tu nous as fait un repas de folie. Vraiment, merci, merci, merci. D'accord? Ça, c'est la capacité de reconnaissance. D'accord?
Et l'Hérodote, bah voilà, au mois de Kislev, on va rentrer dans Hanouka, l'Hérodote ou les Hallel, c'est faire la louange, c'est faire des compliments sur quelqu'un. Écoutez, il y a pas, je trouve, il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui est capable de faire des compliments sur les autres. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais une fois, vraiment qu'une fois, je crois peut-être plus, ça m'avait marqué une belle-mère qui avait fait les louanges de sa belle-fille. Je me suis dit, ah, c'est beau, c'est grand, c'est... Et voilà, ça va pas de soi parce que dans certains schémas relationnels, entre guillemets, il y a un peu de compétition. Alors, on se dit, ah, si je la mets en valeur, du coup, bah non, en fait, cette personne-là, elle a mis en valeur l'autre, et ben elle s'est hissée avec. Enfin, moi, personnellement, c'est l'effet que ça m'a provoqué. J'ai trouvé ça grand. J'ai trouvé ça grand comme attitude. D'accord. Celui qui agit ainsi, il dit, celui qui agit ainsi sera apprécié par tout un chacun, et les gens viendront lui demander conseil, et ce qu'il dira sera entendu, et oh bien, on fera de lui sa louange. D'accord? Alors que celui qui est orgueilleux, etc., du coup, même s'il est chômeur, il garde les mitzvot, eh bien, au contraire, ça donne pas envie, en fait, de faire, de se faire plus de pratiques de Torah ou de mitzvot quand on voit des gens qui sont gonflés d'orgueil, ce qu'on avait vu dans le cours la dernière fois. Alors on dit, ah, c'est ça la Torah, bon, ça donne pas très très envie. Alors que quand on voit quelqu'un qui justement est porteur de cette humilité, eh bien ça éveille chez nous justement l'envie de lui ressembler. Et c'est des modèles qui sont très inspirants. Donc il dit que finalement ça va engendrer deux choses. Premièrement, du Kiddush Hashem, ça veut dire de Kiddush Hashem, c'est euh, en- euh, en- embellir le nom d'Hachem sur terre. Et deuxièmement, du Zikouï Arabim, c'est-à-dire de donner envie aux gens de se rapprocher de la Torah et des mitzvot. D'accord? Ensuite, il poursuit. Il dit l'humilité se manifeste encore de six façons. Euh, Premièrement, c'est dans le rapport à la colère. Il dit, lorsque il nous arrivait quelque chose, enfin non, pardon, quand on a subi un certain affront, alors, et qu'on ne se venge pas, on ne crie pas en retour, mais on se contrôle, on fait preuve de retenue, alors c'est un signe donc d'humilité. Alors, il faut savoir, encore une fois, et là je reviens sur la notion de l'ego, que parfois, euh, euh, on on ne doit pas laisser passer certaines choses. C'est-à-dire, il n'y a aucune mitzvah de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit bien clair. Alors, c'est vrai que quand ça nous arrive, eh bien, on se dit, bon, ok, si c'est arrivé, c'est que c'était destiné à m'arriver, d'accord? Et comme je sais qu'il y a un dirigeant dans ce monde, et je me dis sûrement que, eh bien, c'est lui qui a permis cette chose-là, ça ne va pas laisser place à de la jalousie, de la vengeance, de la rancune. En fait, je vais pas m'abaisser, d'accord? On n'est pas dans, ce que je dis souvent, je dis, on n'est pas dans la cour de récré, quoi. Mais par contre, quand c'est un affront qui est fait à un Talmid Racham et en public, alors on n'a pas le droit de se taire. Et sur ça, moi j'étais témoin de quelque chose qui était très fort. Ça s'est passé avec mon mari à la synagogue. Et il y avait quelqu'un qui le provoquait, souvent. Et à chaque fois, il laissait passer. Il laissait passer. Et moi, je dis, attends, quand même, il a été loin, etc. Et il laissait passer. Et un jour, eh bien, cette personne-là l'a encore provoqué et mon mari l'a dit devant tout le monde, tu me dois du respect et si tu ne t'excuses pas maintenant publiquement, eh bien, tu n'es plus le bienvenu à la synagogue. Et quelle a été la différence? Eh bien, la différence, c'est que cette fois-ci, l'affront a été fait en public. Et donc là, il a dit, bah, cette personne-là, j'étais patient avec lui, mais là, je ne pouvais plus être patient parce que ça a été un affront en public au rabbin de la communauté. Donc, j'étais obligée de lui dire devant tout le monde qu'il s'excuse publiquement, sinon c'est fini. D'accord? Bon, du coup, il n'est plus jamais revenu, mais voilà, c'est tout. Il y a des moments, comme je vous ai dit, comme Mordecai avec Amen. Non.
Là, c'est pas le moment de se courber. Non, là, on doit rester droit. D'accord? C'est pour ça que je dis, c'est faut savoir quand l'utiliser. D'accord? Deuxièmement, ça se traduit quand il y a un événement contrariant. Une perte d'argent, un PV, enfin, pas mis PV, c'est moi qui l'ai dit, d'accord? La perte d'un bien, un objet cassé, etc. Ben, au lieu de se plaindre, ils comprennent que cette chose-là, elle provient d'Hachem. Et du coup, euh, ils disent, bon, bah écoute, Mina Shamaim, d'accord? Et vous remarquerez que, vous voyez, ça joue aussi sur la Emouna. Parce que là, tu pourrais dire, bah non, c'est quelqu'un qui a de la Emouna. Bah oui, mais l'humilité, elle va renforcer la Emouna. Parce que vous savez ce qu'on a dit dans l'introduction, quand on travaille sur une mida, sur un, un trait de caractère, alors ça rejaillit sur tout le reste. Troisièmement, quand est-ce que ça se traduit? Quand on fait des éloges sur nous. Alors, déjà, des fois, on fait des éloges sur eux et ils gonflent le torse, tu vois. Là, bon, voilà, il remercie, voilà, il est touché, d'accord? Euh, mais ça ne lui fait pas gonfler le torse. Et il se dit, ah, ok, c'est bien ce que j'ai fait, mais sûrement que je peux faire encore mieux, d'accord? Donc, c'est un rappel de ce qu'il est capable de faire. Vous voyez? Et quand on dit des choses positives fausses sur lui, il rectifie. Ça, on l'avait vu avec l'ego, vous vous rappelez? D'accord? L'orgueilleux, c'est celui qui laisse croire des choses fausses sur lui. Genre, il laisse planer le doute. Oh, sur un malentendu, ils peuvent croire que... Non, le humble, lui vient et rectifie. Il dit, non, ne crois pas ça de moi. D'accord? Ensuite, quatrièmement, la akaratatov, la reconnaissance. Et ça, c'est lié avec le léodote dont on avait parlé. C'est-à-dire qu'il remercie, il remercie Hachem pour tout ce qu'il a. Et ça, c'est un signe d'humilité. Et si une personne, elle est bénie dans tout, elle est respectueuse de ce qu'elle a et de son entourage, alors c'est un signe d'humilité. Pourquoi? Parce qu'elle réalise que ça vient d'Hachem, pas de «Ah, mais c'est grâce à moi, c'est grâce à ma force, c'est grâce à mon intelligence». Non, il comprend que c'est parce que Hachem lui fait confiance qu'il le comble de tous ses bienfaits. Et donc, ces bienfaits, il doit les utiliser pour les bonnes choses. D'accord? Cinquièmement, quand on demande pardon, ça on l'avait vu avec Léodote, d'accord? Et sixièmement, le ton de la voix. D'accord? C'est quelqu'un qui prend l'habitude de toujours parler doucement, de parler voilà, qui n'a pas besoin de crier, de se mettre en valeur. Voilà. Si ce que je dis c'est intelligent, ça sera entendu. Pas besoin d'en faire trop. D'accord? Et il dit donc quelqu'un qui a de la anava, quelqu'un qui se comporte comme ça, comme on a décrit. D'accord? Alors bon, t'es sûr, on a décrit quelque chose de très euh, idéal, d'accord? Mais en tout cas, quand on a envie de ressembler à cette personne, que ça nous inspire, qu'on a entendu une chose, on se dit, ah bah tiens, d'apprendre par exemple à écouter la critique, voilà, ou d'apprendre à plus remercier pour ce que j'ai, ou d'apprendre à plus me demander comment utiliser mes qualités, tout ça, alors la shrina, la présence divine vient et se colle à lui. Encore une fois, comme lui il s'est fait petit, alors il a laissé un espace pour Hachem pour rentrer. D'accord? C'est pour ça que je dis, on a l'impression de prime abord que la personne, elle se, oui, elle se rabaisse, mais en vérité, elle se grandit. Tandis que l'ego, bah, celui qui est orgueilleux, Hachem, il dit, les orgueilleux et moi, on ne peut pas cohabiter. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas laissé de la place. C'est lui. Ok. Où est-ce que je peux me mettre? Il dit Hachem, je n'ai nulle part où me mettre. D'accord? Alors, c'est pas que Hachem qui pense ça, c'est en fait souvent, c'est tout l'entourage. D'accord? Et donc, voilà, il va avoir beaucoup de tranquillité dans sa vie et puis il va avoir des relations humaines très saines et très sereines. D'accord? Et donc, en fait, il aura tout parce que c'est c'est ça la bracha. C'est ça la bracha. La bracha, c'est de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien avec nos proches. Donc, l'humilité, en fait, c'est le kéli, c'est l'outil qui permet de réaliser tout ça. Ensuite,
Il termine, en fait, il conclut. Et à la fin, je vais vous montrer je vous ai tout résumé sur un, un, un slide, quoi. Et je vous ai résumé l'ego, l'humilité et la connexion entre les deux. Alors il dit comme ça, il dit, il y a quelqu'un, un chassid que tout le monde aimait. Tout le monde l'aimait, ce chassid. Ça, même si tu avais une kippa comme ça, pas de kippa, chassid, séfarade, machin, tout le monde, tous les spectres du judaïsme, d'accord? Et Dieu sait combien ils sont riches. Tout le monde l'aimait. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la rue à Tel Aviv, j'ai vu la plus belle citation que j'ai jamais vue de ma vie. Il y avait marqué Two Jews, three opinions, one heart. Deux juifs, trois opinions, un cœur. Alors voilà, tout le monde, avait trois opinions, tout le monde l'aimait ce. C'était une parenthèse, hein. Tout le monde aimait ce chassid. Alors on lui a dit, mais pourquoi? Alors il a dit comme ça, il a dit, donc je vous le lis directement en français, hein, d'accord? Parce que à chaque fois que je vois une personne, je la considère mieux que moi. Je me dis, s'il est plus intelligent que moi, eh bien, je dois le respecter. S'il est moins intelligent que moi, je me dis, bon, bah, lui, il ne sait pas, tandis que moi, je sais. S'il est plus âgé que moi, je me dis, ah, il a plus d'expérience, plus de sagesse que moi. Et si moi, je suis plus âgée que lui, je me dis, ah, moi, j'ai sûrement plus fauté que lui qui est innocent. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait à chaque fois à trouver à porter un regard admiratif sur les personnes qu'il rencontrait. Donc, en fait, c'est une attitude, une posture qui est avant tout qui est une posture intérieure. C'est pas un travail superficiel. C'est-à-dire que vraiment, quand il voyait d'autres personnes, eh bien, il se demandait ce que cette personne-là avait de positif que lui ne possède pas. Et c'est comme ça que, un, il respecte vraiment les gens. C'est pas des courbettes, c'est vraiment du respect intérieur. Deuxièmement, il apprend de ces choses-là, donc en fait, il s'enrichit, il se bonifie à chaque rencontre. Et troisièmement, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il laisse la place à l'autre. D'accord? Et il termine comme ça en disant qu'il y a une parabole qui a été racontée à propos d'un roi qui dormait la nuit et en fait dans tout son palais il y avait beaucoup de serviteurs. Et bien lui-même la nuit il se levait pour rallumer les candélabres pour les serviteurs. Et quand il y en avait un qui était cassé, il allait lui le réparer. Alors il y a un serviteur qui lui dit mais pourquoi euh, Votre Majesté, vous avez bafoué votre honneur. Alors il lui a répondu, le roi, je suis roi en me couchant et je suis roi en me levant. C'est-à-dire qu'en fait, et ça je pense que c'est vraiment le propre de toute notre Torah, c'est-à-dire que le fait de rendre service aux autres, justement aux plus petits que nous, eh bien ça n'a jamais rabaissé l'honneur de qui que ce soit, ça n'a fait que le grandir. Et moi, je vois, j'ai vu ça aussi, encore une fois, comme je vous ai dit, on apprend beaucoup de nos maîtres. Chez Rav Lemel. Rav Lemel, ça lui arrivait très souvent. Donc, quand il termine une conférence, à la fin, il fait le balai avec nous et puis il descend les poubelles. Et nous, on fait, oh là là, mais non, mais vous n'allez pas faire ça quand même. Il dit, mais c'est tout mon honneur. C'est tout mon honneur. Je ne suis pas moins grand du fait d'avoir servi le clan d'Israël. D'accord? Alors, je vous résume. Et après, je vais vous montrer la petite fiche que je vous ai préparée. Donc, j'ai résumé comme ça. La personne humble, le Baal Anava, ça veut dire celui qui a cette, ce trait, qui a travaillé ce trait de personnalité qui s'appelle la Anava, l'humilité, considère que rien ne lui est dû, que tout provient d'Hachem et que tout ce qui lui a été donné dans une finalité. Que ça soit ses qualités positives qu'il a en lui, qu'il a constatées, on a dit que ça ne contredisait pas du tout l'humilité, au contraire.
ou bien les bienfaits dont Hachem l'a comblé. Sa belle maison, sa belle famille, enfin sa belle famille, sa belle famille, ou sa belle famille, comme vous voulez. D'accord? Enfin, tout ce qu'il a, tout ce que Hachem l'a comblé comme bienfait. Il n'en tire aucune fierté en soi, mais au contraire, il va se sentir redevable et du coup responsable pour donner une finalité à toutes ces bonnes choses que Hachem lui a données. Et c'est en cela qu'il peut tirer, il doit tirer une certaine fierté de faire en sorte d'accomplir la mission que Hachem lui a donnée en utilisant toutes les qualités et les bienfaits qu'il lui a confiés. D'accord? C'est dans la fiche, ce que je viens de vous résumer. Je vais vous montrer tout ça. D'accord? Donc, en fait, vous comprenez que la personne, c'est-à-dire quand il nous met en parallèle la Nava et la Gava, c'est pas pour te dire, ne sois pas orgueilleux, sois humble. Ça veut rien dire. Il te dit, il faut que ton ego, il soit bien positionné. Ne crois pas que un rabbin qui descend les poubelles, c'est pas de son rang. Non. Ne crois pas qu'un prof qui va répéter 150 fois la même chose à un élève qui est limité, c'est pas de son rang. Non. Ne crois pas que le fait d'écouter une remarque ou une critique, c'est pas digne de toi. Non. Ne crois pas que le fait de demander conseil à un enfant, c'est pas digne de ton rang. Non. Là, hop, tu dois abaisser ton ego, tu te baisses et en fait, quand tu te baisses, finalement, tu te relèves avec la personne que tu remontes. D'accord? Et des moments où il ne faut pas être humble. D'accord? Comme je vous ai dit, des moments où on a des affronts publics, des moments où quelqu'un nous demande de faire des courbettes alors que non, c'est pas digne de nous. On va pas se brader à ça, il en est hors de question. D'accord? Alors là, non, c'est pas la carte de l'humilité qu'il faut jouer, mais c'est la carte justement de la fierté. D'accord? Alors je vais vous montrer ce que je vous ai fait. Voilà. Donc, bon, ça, c'est ce que j'aurais dû mettre au début du cours, j'ai oublié. C'était l'introduction. Enfin, voilà, juste pour rappeler ce qu'on apprend. Voilà, ça, c'est l'ego, l'humilité. Donc, bon, je ne vais pas tout vous lire parce que, voilà, c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, si quelqu'un veut le mettre au propre, je suis preneuse. Mais voilà, en fait, ça, c'est tout ce qu'on a vu sur. On avait vu la Gahava négative sur l'aspect concret de l'homme, la Gahava positive sur l'aspect concret de l'homme, la Gahava négative. On a vu ça en 4 parties. D'accord? Ça, c'est le résumé d'aujourd'hui. D'accord? Et ça, c'est ce que je vous ai mis, que je vous les ai lus en fait tout à l'heure. Donc, comme ça, vous l'avez aussi mis par écrit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais rallumer les micros du coup. Je pourrais revoir le